Et Bonjour. tu vois donc les deux gardes qui, euh, qui regardent les animaux d'un air un peu circonspect, qui s'approchent de toi. Ils ont pas l'air, ils ont pas la main sur leurs armes, ils ont pas l'air, mais ils te regardent d'un air un peu suspicieux. Et qu'est-ce que vous faites par ici? Alors, vous allez rire, mais je me suis perdu. Je cherche la grande place là avec les deux grandes statues. On m'a dit à gauche, après le pont, et je crois que je suis pas parti dans le bon sens. Un test de supercherie, s'il te plaît. Ma grande spécialité. Supercherie, c'est tromperie, hein, c'est ça. Là, il est tout Oui. seul du coup. Ouais, enfin, il est de l'autre côté du mur. Vous l'avez juste vu partir. Et 10. un peu, 6. Mais vous avez par contre, en tout cas toi, Odam, toi et Marcus, encore une fois, vous avez entendu potentiellement la voix du garde qui l'interpellait. En tout cas, la voix d'un garde qui interpellait quelqu'un dans la direction où vous avez entendu partir Taran. Ok, moi je me rapproche discrètement juste pour voir comment se déroule la scène. Donc n'essaye pas d'interagir, je te demande Non. pas de jet de discrétion. Pour l'instant, ils sont en train de discuter. À gauche, après le pont. C'est ce qu'on m'a dit. Moi je demande mon chemin, quelqu'un me dit à gauche après le pont. Voilà, je me suis trompé. Mhm. Ça vous arrive de vous tromper, ça fait pas longtemps que je suis là. La Grand Place, elle est de l'autre côté du fleuve. Donc déjà, si vous avez traversé le pont pour aller à la Grand Place, vous étiez déjà du bon côté. Donc soit on vous a très très mal renseigné, soit vous avez un très mauvais sens de l'orientation. Bah, figurez-vous que c'est pas forcément impossible. L'un ou l'autre. Vous savez, je suis assez loin de chez moi, je sais même pas vous dire exactement où je suis et combien de temps j'ai voyagé. Je me rends pas du tout compte où est-ce que je suis par rapport à chez moi et ça a toujours été un peu compliqué pour moi d'être dans une grande ville. Il y a toutes ces maisons qui se ressemblent toutes, il y a des routes. Vous savez, chez moi, il y a 15 maisons, hein, et c'est déjà beaucoup. Des fois, je me perds. Donc là, un peu compliqué, je suis un peu paniqué. En plus, il y a mes animaux qui se sont barrés, j'ai couru derrière pour essayer de les retrouver. Et je me suis retrouvé là et vous m'êtes tombé sur le rable. Mhm. On va vous conduire à la Grand Place, hein. On va vous rendre ce service-là. Ah, papa! Ah, Kevin. Papa! Ah! Bah t'es là, je te cherche partout. Je t'avais pas dit, je Bah, t'avais bien dit que c'était pas là qu'il fallait aller, c'est de l'autre côté. ah oui, Ah, mais bon, il nous a merci, dit à gauche. merci officier, je suis désolé, mon père est un peu étourdi, il a pas l'habitude des grandes villes. Euh, c'est gentil à vous de l'avoir stoppé, ça fait 1 heure que je tourne pour essayer de le retrouver. Viens, allez, je te raccompagne, on va aller retourner sur la grande place. Je te dis, Ah bah tu prends oui, sur la oui, en droite plus. et Ouais, mais non, c'est pas Nash, il s'est enfui, j'ai dû le on récupérer. va le Et du retrouver, coup, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci beaucoup, messieurs, c'est très gentil à vous. Et je prends Taran par la main et je l'emmène dans la direction opposée. Oui, bah salut. Tu les vois, l'air très très perplexe, mais limite avant qu'ils aient eu le temps de dire tu t'as embarqué ta ronde, merci, salut. Et tu te casses. Euh, tu vois derrière ton épaule qu'ils te suivent, ils vous suivent du regard quand même. Ok, bon, bah, on va essayer de donner change et puis partir dans la direction hypothétique de la grande place. Et puis C'est en fait tourner. l'endroit par où vous suiviez Julius, en fait. L'épisode des allers-retours, mesdames et C'est messieurs. ça. On y va pas Bon, après, jusqu'au bout. Le, on va le peut-être pas but, aller c'est jusqu'au bout, hein. c'est à un moment donné de tourner et puis de rester planqué derrière un coin de maison quelques instants. Marcus, Marcus et Myrdine, vous voyez passer Taran et Odam avec les deux animaux blasés qui les suivent et qui sont tous les deux en train de se diriger là d'où vous veniez. Regarde Main dans la Marcus, parce main. que pour le coup, moi j'ai rien entendu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Et main dans la main. Euh, Hein? Ouais, attends. Meldine, il se passe. alors que, alors, alors qu'on se dit, Je rappelle qu'Odam a genre 14 ans. Avant de penser à des trucs un peu dégueux. là, on revient vers vous et et en fait, vous repérez, vous remarquez un truc un peu bizarre, c'est que en fait, on marche vers vous et on fait quasiment pas de bruit en marchant. Et vous voyez que quand on marche, en fait, il y a des traces de pas qu'on peut laisser qui disparaissent un peu dans une espèce de volute de cendres ou de fumée. Et en fait, je lance passage sans trace. Nice.
Allez, il est bon ce Et spell. donc, bon, il me demande de merde, je vois pas de mettre le gabarit. Ouais, parce que c'est un rayon de 9 mètres. Ouais, d'accord. Mais c'est pas là À qu'on quel moment est-ce que tu le lances? Est-ce que tu as l'intention d'englober uniquement aux dames ou les autres aussi? En fait, je crois que c'est centré sur moi-même, passage sans trace, et que c'est toute personne qui est à 9 mètres de moi. Ouais, donc du coup, est-ce que tu C'est- attends d'avoir rejoint les autres pour le faire ou est-ce que tu l'as lancé en arrivant vers eux? Est-ce que eux sont compris dedans? C'est ça que je veux savoir. En Est-ce que fait, tu si je passes dis à pas de 9 conneries, Est-ce qu'on passe à 9 mètres 2 ou pas en fait? Oui, en fait, on passe vers eux. On passe vers eux et en gros, pour le RP, j'ai lancé le sort inconsciemment, quoi. Taran qui essaye d'être discret a lancé le sort sans s'en rendre compte. Et puis il se rend pas forcément compte qu'il fait pas de bruit. Mais vous, en tout cas, Myrdine et Marcus, vous vous rendez compte que ni Odam ni moi ne faisons le moindre bruit quand on marche et qu'on laisse aucune trace derrière nous. Et vous voyez ces espèces de petites volutes un petit peu des petites traces de pas qui disparaissent derrière. D'accord, ma question était stupide, j'avais mal retenu le sort. Effectivement, c'est un effet qui est permanent autour de toi Oui, c'est ça. et non pas qui est activé au moment où tu le lances sur C'est ceux ça, qui sont là à ce moment-là. c'est centré sur moi-même, et en fait, Ouais. toute personne à 9 mètres de moi, pendant que le sort est actif, a le bonus. Yes, effectivement. Donc les autres, effectivement, vous les voyez arriver et ça vous surprend presque de les voir parce que vous avez pas du tout Oui, entendu vous avez pas venir. du temps de... On va se planquer, comme je disais, Et on vous va se avez planquer évidemment, dans un coin. vous entendez évidemment Diablerie. Diablerie, ils font pas de bruit. Ils font pas de Et là, bruit je- et laissent pas de traces. Et là, je dis, on file. Vers où? Aussi. On s'en fout, les gardes sont en train de nous regarder, chacun part dans une direction, on se rejoint là dans quelques minutes. Et du coup, Marcus, il va vers il se gourre. Il va vers les gars. Marcus Très bien. Faites-moi tous et toutes un jet de discrétion, s'il vous plaît. Et vous ajouterez 10 à votre jet. Si vous êtes à 9 mètres de moi. Bah 27. 7, tranquillou. Oh 32 La vache. 32 28. 29. Il est tellement sale ce spell. C'est ouf. Il est horrible. Il est horrible. Très bien. Il n'y a que Ygritte qui, du coup, la diablerie qui presque s'éloigne un peu trop vite, tu vois. Mais du Et, coup, on n'a pas vu le score de Diggle. Ah oui, pardon, elle a fait 11. Donc 21. 21. 21. Et donc vous arrivez effectivement à vous disperser. Même limite Marcus passe devant les gardes. Et attention, on disperse, il n'y a pas l'effet du spell. Hein. C'est si on reste tous ensemble qu'il y a l'effet du 9 spell. mètres, 9 mètres ça fait quoi? 9 mètres ça fait... Ah ouais ça fait 6 cases, ça fait pas... Ouais. C'est juste. Bah Après, après... je vous dis, on file dans un sens et en gros on part et ils nous entendent pas qu'on est plusieurs. Après, même sans passage sans trace, Marcus il a fait 19. Hein. Oui, certes. En vrai, Oui, On d'accord, a tous fait des bons effectivement, scores. Hein. Non, très clairement, il va pas y avoir de soucis là-dessus. On va pas passer 1 heure là-dessus non plus. Effectivement, vous arrivez à semer les gardes et vous arrivez à vous retrouver pas très très loin de là. Et il commence à se faire midi. Et du coup, je vous dis, quand on se rejoint, je vous dis, je sais pas, il y a quelque chose, là j'ai l'impression qu'on fait pas de bruit quand on se déplace. Bon, c'est bon, du coup, on peut rentrer, le chien, si on fait pas de bruit. c'est Peut-être, toi qui as fait ça. Bah, peut-être. Bah, Tu l'as jamais fait avant. Non, jamais, mais tu sais, ça marche un peu bizarrement des fois la magie de l'esprit, donc ça se trouve, il a essayé de nous protéger, et du coup, bah. Il a Ah. peut-être. Je veux pas te manquer de respect, on se connaît pas depuis très très longtemps, mais j'ai déjà pensé à consulter. Pourquoi tu crois que je suis parti de chez moi, juste? Bah j'en sais rien. Je connais pas. Bah, justement pour trouver quelqu'un pour consulter. D'accord. Bon, du Non, coup, parce que c'est pratique en soi, mais le problème c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. bah, profitons-en alors. Ça me paraît être une bonne idée. On escalade le mur, c'est ça? Ouais, c'est pas très haut, je te fais à courte échelle si tu veux. Je me rapproche du mur et je fais à la conne. Et il y a ma ceinture qui se détache et qui vient s'enrouler en une corde qui fait des nœuds et qui va venir s'agripper sur le haut. Mais attendez 2 secondes. Et là, je sors Panache. Et je lui dis, écoute, j'ai un énorme service à te demander. Je sais que c'est un peu tendu entre nous en ce moment. Mais je te serai extrêmement redevable si tu nous rends service. J'ai besoin que t'ailles. Tu restes sur le mur et que t'ailles un peu provoquer le chien.
vois, tu l'insultes un peu, tu dis que voilà, ses parents étaient pas de pure race, je sais pas, enfin, ce que vous dites au chien, quoi. Enfin, bref. T'es pas de pure race. T'es pas l'off. Et t'es pas love, tu vois. Enfin, voilà, provoque-le un peu. T'inquiète que t'es à 2 mètres, il arrivera pas à te choper. T'es à 2,50 m, il arrivera pas à te choper. Mais comme ça, tu vois, nous on passe discrètement. C'est ok, je te devrais vraiment un gros service en échange. Pendant que, pendant que cette discussion a lieu, les autres en arrière, vous entendez très nettement le bruit de la désillusion de Myria. Quand, juste après avoir entendu parler de consulter quelqu'un, Taran s'est mis à parler à son écureuil, comme s'il y avait vraiment des gros soucis entre eux. Cette conversation était formidable au passage. Je sais bien que c'est tendu entre nous, mais j'ai un gros service à te demander. Et elle va juste se pencher vers Myrdine. Rassure-moi, vos plans, ils marchent toujours comme ça ou c'est juste pour m'impressionner? Un petit peu des deux, à vrai dire. Mhm. C'est toujours surprenant, mais toujours efficace. Ouais. Si ça vous dérange pas, je vais regarder de loin. Parce que s'infiltrer chez quelqu'un par effraction, surtout quand il y a des gardes pas loin, et dans ce quartier il y a souvent des gardes pas loin, ça me semble pas être la meilleure idée. Donc j'ai pas envie en plus de me faire prendre et de me retrouver en prison. Une prison ne me retiendrait pas. Mais je comprends, on te retrouve juste après. Mhm. Cher bien. le MJ, on a Évidemment, marre de papa. faire des PNJ. Le PNJ rage quit. Ouais, c'est ça. Tu l'as. Fais-moi un petit test de perspicacité, s'il te plaît, Myrdine. Tandis que tu lui fais un baise-main et qu'elle s'éloigne. Pique-lui la bague. Pique-lui la bague. Alors, perspicacité, comment il C'est s'appelle Intuition. pardon, Intuition maintenant. Je suis désolé, pareil, hein, Non, les mais mots, c'est la VF qui a changé, donc c'est compliqué. Ah, le Très 20 bien. était à côté. Non, tu la vois un petit peu renfrognée et qui a l'air qui a l'air un peu dépassée par les événements et à se demander mais qu'est-ce que vous faites quoi? Est-ce que c'est juste un immense canular ou pas? Taran, tu as Panache qui te regarde avec un air dubitatif d'écureuil et Je qui le te connais, dit celui-là. tu connais cet air de Panache et il te dit d'accord, mais il va falloir qu'on repense un peu les détails de notre situation. Écoute, on fera un contrat, si tu veux. Ou un accord. Mais ok. Mais là, on a besoin de toi. Tu fais partie de l'équipe, on a besoin de tes capacités. Ok. C'est tellement spip. Et du coup, quand tu. Évidemment. Juste une question à échapper, quand c'est toi qui parles, tu parles en commun ou tu lui parles en rat? En écureuil En écureuil, pardon. Écoute, que dit le sort? Communication avec les animaux. Vous gagnez la capacité de comprendre et de communiquer verbalement ou oralement avec des bêtes. Donc, Donc c'est toi qui choisis. T'avais lu un truc a priori, je lui parle normal et lui, il m'exprime des choses de quelque façon que Tu ce le soit qu'il puisse comprends. m'exprimer. Et toi, tu Ouais, comprends. lui, Vous il parle, comprenez, quoi. on se comprend. Du coup, Mais vous m'entendez parler oralement. Ouais. ouais, du coup, la scène, c'est que t'es penché devant ton écureuil en train de dire écoute, je sais que la situation est compliquée. C'est ça. Et t'as l'écureuil qui est comme ça avec un gland dans les mains qui est. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Juste pour se représenter les choses. C'est Voilà, ça. Spirou et Spip, quoi. Et avec ça- un rat qui est en train de regarder Voilà. pour essayer peut-être de participer à la conversation à un moment ou à un autre. Ça fait longtemps qu'il fait des trucs pareils. Bah, ça, il le fait assez souvent, oui. Ouais. Ouais, et t'as pas vu, quand on va boire, hein, les deux, ils boivent beaucoup, hein, Panache et Calaquin. Au contact de Taran, ces animaux sont devenus un petit peu bizarres. Mais ils ont toujours été loyaux. C'est vrai. C'est un peu perturbant à premier abord, mais je comprends. Bon, on y va. Oui. C'est Très parti. Et moi, je saute direct. Moi, je reste en Attends, bas, attends, je je- maintiens la corde. Est-ce pour laisser passer les que autres. Panache fait ce que je lui ai demandé? Donc tu lui as demandé en gros d'aller faire diversion, c'est ça? Ouais, d'aller occuper le chien, quoi. Pour D'accord. qu'on puisse passer, et comme on est discret, ça passera mieux, quoi. Tu,
Je viens de me rappeler que tu lui as demandé d'insulter le chien. On va trouver des insultes, des trucs qui insultent un chien, quelle que soit la race du chien. Eh ben écoute, si un moine peut lancer moquerie cruelle, peut-être qu'un écureuil le peut aussi. C'est ça. Donc vous voyez donc Panache qui grimpe, pas sur la corde, il grimpe dans la muraille en prenant appui sur les anfractuosités entre les pierres. Et il grimpe en haut du mur et vous voyez qu'il se dirige vers l'endroit où, Taran, tu avais entendu des bruits de chiens. Et au bout de quelques secondes, vous entendez à nouveau des bruits de chiens. Des bruits de chiens pas contents. Est-ce que j'ai entendu ce qu'a dit Panache? Non, Est-ce que parce j'ai- que Panache n'a pas, Ah, a priori, s'est pas exprimé très très fort. Par contre, t'entends l'un des chiens qui aboie. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Oh là là, il est pas content, il faut qu'on se dépêche. Et vous les entendez effectivement aboyer. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on grimpe. La porte, non, il y a un grillage et il y a une. Il y a une muraille en fait, il y a un Il y a mur de une 2 mètres muraille. 50. Alors, il doit y avoir une porte quelque part, mais. Tu as vu un grand portail, il y a un De grand toute façon, portail à de toute l'entrée façon, qui est vu aussi qu'il haut a que le 9 de mur. toute façon, vu qu'il a 9 mètres, si moi je saute, on m'entend pas quand je suis sur la muraille. On me voit. On te verra juste. Là en fait, on fait pas de bruit, Ouais. on laisse Oh, pas ça de traces, et on a techniquement plus 10 en discrétion. Bah, du Euh, coup, si je saute et que je regarde rapidement et je leur dis s'il y a des trucs ou pas, ça marche. Oui, bah, ça marche, mais après l'idée c'est de rentrer pour essayer d'en voir un peu plus. Mais là Ouais. c'est surtout que les chiens sont en train de gueuler Oui, sur, mais c'est sur après, je peux voir l'écureuil. je peux voir ce qu'il y a dans la cour rapidement. Bah, Oui, tu peux y aller en premier le temps que nous on grimpe Ouais. la muraille. S'il y a des gardes à l'intérieur, par exemple. Oui, voilà. Au hasard. Par contre, saute pas Au trop hasard. parce que si ils vont Voilà. voir un nain faire poum. Là, en fait, je saute vraiment pour mettre sur le rempart et regarder s'il y a des. Tu utilises tes bottes. J'utilise mes bottes, bien sûr. Donc du coup, ce qui s'est passé, C'est que la meilleure Odam commande, ces bottes. a lancé sa corde magique qui s'est nouée toute seule et qui vous donnerait l'avantage pour monter à votre test d'acrobatie sur le mur, n'est-ce pas? T'as vu un écureuil ignorer superbement cette corde, en même temps c'est un écureuil, c'est normal, et ensuite tu te tournes vers les autres, tu vois Marcus qui fait hop, et tu vois ses bottes qui semblent dégager une sorte de puissance arcanique qui le fait décoller du sol et il atterrit directement en haut du mur. Je me retourne vers Myrdine et Taran. Fais... Dites-moi si je sers à rien en fait. Ah non mais ça va être très Alors, pratique, ça va être très pratique. Il y a que lui qui- Marcus, tu arrives en haut du mur et tu vois que je vais faire. Alors attends, Meilleur c'est un petit peu l'automonde, compliqué. c'est bottes pour Marcus. Quoi. Alors, j'espère que je me suis pas gouré quelque part. Donc, j'espère qu'on le verra sur le stream. Et je vais mettre le. Ah bah si, je sais, je vais faire ça. Ça, normalement, ça va marcher. Hop. Et hop. Voilà. Et bien sûr, il faut que je vous donne un peu plus de visibilité que ça. Hop. Parce que là, on voit rien du tout. Oui, c'est normal. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, voilà. C'est un petit peu mieux. Ok, j'ai fait un 4 qui ne correspond à rien, je vous rassure, j'ai mis ce clic. Très bien. Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe? Ouais, Oui. en fait, on a monté une muraille à côté d'un portail. Ouais. Ouais, enfin, Logique. après ça peut être... Enfin, je sais pas où vous, Ouais, je où pense vous qu'on vouliez sait pas. être, entre guillemets. Ouais, vous êtes a priori peut-être pas juste à côté de la porte, effectivement, ne ça. serait-ce que par souci de... Ne serait-ce que par souci de discrétion. Mais dans la mesure où les bruits des chiens étaient de ce côté-là, Mais c'est bien entre les arbres, ouais, c'est pas mal. Hein. ouais, au niveau des arbres, effectivement, pour essayer de vous dissimuler un petit peu plus. Et bah, si on est au niveau des arbres, moi je monte direct à l'arbre. Tu montes dans l'arbre et tu vois donc effectivement un grand parc à l'intérieur de cette enceinte, avec quelques arbres. Et tu vois un petit enclos sur ta gauche, d'où proviennent des aboiements absolument révoltés. Et tu vois, une autre enceinte en bois qui se trouve sur ta droite, et évidemment la grande maison face à toi. Et tu ne vois rien ni personne d'autre pour Et l'instant. l'enclos, il est fermé? L'enclos, lequel? Bah, l'enclos, tu disais où il y a les chiens, où il y a les aboiements. Non, il est ouvert.
Et tu vois les chiens d'ailleurs, tu les Il y en vois a qui sont combien en train d'aboyer vers le haut du mur. Tu vois qu'il y a 2 chiens, des Et je gros vois, molosses noirs. et je vois personne dans le parc. Et tu ne vois personne là d'où tu es dans le parc pour l'instant. Ok. Et je descends de ça et je leur dis, il y a d'autres chiens qui sont en train d'aboyer sur crack. Du coup, c'est le moment de monter. Par contre, il faut qu'on longe. Il y a plusieurs arbres. Il faut qu'on longe et puis il y a un enclos sur le côté. On peut très vite courir vers l'enclos et se cacher sur le côté. Faisons ça. Faisons ça. Moi, je monte avec la corde à deux dames. Et du coup, je tends ma main aussi pour les aider à monter aussi pendant qu'ils montent. Vous allez me refaire un jet de discrétion, plus 10 s'il vous plaît. Oh, vache. Alors, officiellement, ce n'est pas un fumble, ça fait quand même 17. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait effectivement 17 et il n'y a pas de fumble sur les jets d'initiative. C'est quand même un peu tristounet. C'est très triste. Non, ça ne l'est pas. On remarquera que je me suis encore foiré sur un jet de discrétion. J'ai encore fait un fumble sur un jet de discrétion. C'est vrai, t'as fait une... Oui, C'est pas- mais oui. Non, c'est même pas un jet de discrétion, c'est un jet d'infiltration. Je pense que j'en suis à mon 3e, mon 4e d'affilée, où je fais un fumble sur de l'infiltration. C'est ouf quand même. Effectivement. Heureusement qu'il y a Effectivement. plus 10. Ok. Heureusement qu'on a le sort. Hein, parce que Heureusement qu'il y a ce ça sort. pue jaune. Meilleure idée en vrai. c'est quand même vraiment pas nos meilleurs Meilleure scores idée. de discrétion. Ok. Vous arrivez à grimper tant bien que mal aux dames. Un petit peu blasé que tout le monde ait ignoré ta corde. Du coup, t'attends de passer en dernier. Mais regarde, elle est là. Montez là. C'est plus Moi, facile. j'ai on pris s'en ça. sert. T'as cru qu'on Bien qu'on savait escalader? Non, mais du coup, Odam qui a l'air un petit peu agacé, il dit allez, montez sur. Tu sais, qui parle un petit peu trop fort, l'air de dire mais je fais pas ça pour rien, quoi. Et du coup, tu montes en dernier un petit peu précipitamment. Et vous arrivez tous en haut de ce mur. Vous entendez toujours les chiens qui aboient à votre gauche. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, on se précipite sur là où Marcus nous a dit qu'on pouvait descendre. Ok. Ça Et je marche. rappelle la corde. Arcon. Très bien. Et Idéalement, c'est d'aller vers l'enclos, de l'autre côté de l'enclos, vers l'autre côté, l'autre enclos, quoi. celui à droite? Ouais. Très bien. Marcus, tu peux bouger le token normalement. C'est Tu peux couper. là, quoi. Hop, très bien. Vous traversez le parc à toute vitesse. Et effectivement, malgré le fait que vous soyez quand même une troupe, là vous êtes combien? Il n'y a plus Myria, donc vous êtes tous les 5. En train de traverser cette zone résidentielle extrêmement paisible, n'est-ce pas? Et effectivement, ça vous paraît étrange même à vous, vos pas ne font aucun bruit, et quand vous arrivez dans l'enclos pour vous planquer derrière, vous voyez que derrière vous, il n'y a pas un brin d'herbe qui a morflé, il n'y a pas de traces, pourtant il y a un petit peu de boue, il y a un petit peu de terre, surtout là où vous êtes actuellement, mais il n'y a aucune trace derrière vous, et vous vous retrouvez dans ce qui semble être une écurie qui est vide pour le moment. Mais Vous il y voyez avait des enclos pour les chevaux, Ok. mais là actuellement il n'y a rien dedans. On fait quoi? On va rentrer dans la maison? On peut peut-être. Il y a une fenêtre ou quelque chose devant nous? Il y a une porte qu'on Peut-être, voit. Pour essayer donc déjà là- de. Vous avez une porte d'entrée ici. Oui. Et vous voyez effectivement une ou deux fenêtres. Vous voyez notamment une fenêtre à l'étage. Ici, vous voyez un balcon à cet endroit-là, au premier étage. Et derrière une porte qui mène dans une pièce à l'intérieur. Moi. Il y a quoi comme distance, du coup? Entre là où Comme on distance est, entre là où on est et le balcon? On une va demi-heure, être à peu près. Ouais, vous êtes à une. Tout droit, effectivement, c'est une quinzaine de mètres. Là, vous êtes à une dizaine de mètres. Et en hauteur, le premier étage, il est à 2,50 m, 3 mètres. Donc, effectivement. Je peux peut-être mettre en place la corde et l'accrocher de bout en bout. On pourrait
Ou escalader directement. Avec la corde, si ça vous. De bout en bout de l'enclos jusqu'au balcon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle fait quelle taille ta corde? 30 mètres. 30 mètres? Ouais, on peut faire ça. Oui, c'est ça. Non, 18, pardon, excuse-moi. T'as combien de mètres le truc? Le balcon? Oui, à peu près une quinzaine de mètres. Bah, Je calcule l'hypoténuse. ok. Bah, du coup, si en sautant et toi avec ton truc, ça peut marcher. De toute façon, il n'y a pas de garde à l'extérieur. Vous n'en voyez pas. Bah, si ça vous va, je peux lancer la corde. Et Marcus, tu pars en éclaireur. Très bien fait ça. Je vais vous demander... on va dire que c'est de l'escamotage pour... Non, c'est pas vraiment de l'escamotage. C'est de la dextérité pure pour aux dames. Je pense pas que ça rentrerait dans un test précis. De la dextérité pour faire quoi? Pour escalader la corde? Pour- là, ce que tu es en train de faire, c'est... Ouais, tu lances ta corde et après tu grimpes dessus. Je la lance pas, elle y va toute seule. Ah oui, effectivement. Et donc elle s'attache toute seule en haut. C'est ça. Et donc Et l'idée c'est d'y aller un peu... Ouais, c'est ça. D'accord. On va rap. D'accord, dans ce cas, vous allez tous et toutes, enfin tous ceux qui y vont, me faire un jet. Là, ça va très clairement être de l'acrobatie. Avec Et avantage. comme vous... Attends, déjà, je saute et je leur dis s'ils peuvent monter. Oui, déjà. On arrive sur Bah. le balcon et qu'il y a la réunion de tous les mecs. Ouais, c'est ça. Bonjour! Après, ouais, d'en bas, vous aviez rien vu ni rien entendu. Effectivement, tu atterris sur le balcon et tu vois qu'il est désert. Fais-moi un test de perception. Et je rappelle que là, du coup, tu n'es plus dans le champ Ouais. du passage sans trace. Ouais. Mais bon, je reste discret. Oh, fuck. Il n'y a personne. C'est vide. Rien à signaler. La voie est libre. Pas de problème. Bah, je leur dis ça, hein. Ah, c'est bon, on peut lui faire confiance. Ok, montez. Et je peux atterrir doucement sur le balcon et voir si la fenêtre porte ouverte est ouverte. Là, je sais pas s'il y a une fenêtre ou une porte. C'est une porte. Tu vois, une porte en bois qui donc... Porte-fenêtre? Non, une porte. Porte en bois. Ok. Du coup, je vais voir si je peux l'entrouvrir un petit peu, quoi. Je sais pas de quel côté, mais... Très bien. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ça va, t'es moine, tout va bien se passer. On y croit. Eh, ça fait 10 quand même, hein. Ouais, En vrai, les gars, arrêtons d'être discrets. On y va full contact, quoi. C'est. On y va à l'esbrouf comme d'hab. Ouais, voilà. Là, au moins, ça passe, mais- tu vois. Et puis comme d'hab, vous me laisserez négocier, c'est ça? Ouais, voilà. Des cocos! Des cocos! Marcus has left the chat, mesdames et messieurs. Alors, Marcus, tu vas me lancer... tu vas me lancer 4d10, s'il te plaît. Ouf. Signe ta propre mort, Marc. 4 plus 1 des 10, c'est ça? Non, 4d10. /R, espace 4d10. Tu vois ta vie, comparé à ces 4d10. 12. Au moment où tu approches ta main de la poignée pour essayer de l'ouvrir, tu essayes de pousser un petit peu, puis tu essayes de tirer un petit peu, et tu as l'impression que la porte aide et va s'ouvrir. Et à ce moment-là, vous entendez tous une déflagration. Et Marcus, tu es projeté depuis le balcon et tu retombes devant l'écurie. Il y a une explosion qui a secoué le balcon depuis la porte. Et tu atterris par terre. Et J'ai chute ralenti. Hein. tu as chute ralentie, c'est juste. Donc tu ne prendras pas de dégâts de chute.
Bien joué. Très bien joué. Nice. Et donc tu prends en Mais range quand vous 12. voyez un nain monter, ouvrez, et repartir. C'est un retour C'est- par c'est voyage Worms. instantané. C'est Worms en fait. Il fait- Et en fait, on se rend compte que le mec a lancé une banane derrière. Alléluia. Et donc tu prends 12 dégâts de feu. Je prends ou bah, enfin, en tout cas, j'ai pas de dégâts de chute. Non, t'as pas de dégâts de chute, mais tu t'es pris, je vais te les marquer, tu t'es pris 12 dégâts de feu à cause de cette explosion. Il fait sauter une porte de chez lui comme ça. Non, mais on parle surtout du sadisme du MJ qui fait tirer aux joueurs les dés qui vont potentiellement le tuer. Clair. Il se mouille, comme ça, Il se mouille pas. Ouais. il se mouille pas. Hein. Comme ça, vous pourrez pas m'accuser d'avoir triché au dé ou quoi que ce soit. C'est pas le MJ qui aura tué Marcus, c'est Marcus qui se sera suicidé. Eh, c'est ses actions, hein. Moi, je. Ça Ouais, va attends, quand même que pour un. Mais dans tous les cas, tu vois, au moins il y en a un qui l'a fait. Sinon, on serait tous arrivés et on serait tous pris le truc. Effectivement. Effectivement, maintenant on va t'appeler le canari. C'est ça qui se passe. Ah bah le voilà, notre nouvel animal de compagnie. Effectivement, vous avez vu. Et donc, Je lance communication avec les entendez animaux sur Marcus. vous entendez cette explosion qui retentit dans tout le voisinage. Et vous voyez Marcus qui atterrit devant vous avec une certaine légèreté. Par contre, il fume un petit peu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je commence à- je Je commence à récupère raconter. Marcus. Marcus, ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé d'ouvrir la porte et ça a explosé. Ou en Oh tout merde, cas, la oh porte merde, est oh ouverte merde. maintenant. Mais Oh merde, oh merde, oh merde. Ouais, on est pas bien. Je pense que c'est raté pour la. Alors, je finis mon incantation. Ah, oui. De toute façon, la discrétion est ratée. Rentrons. dedans. Oui. Très bien. Bah, par la porte d'entrée, peut-être. J'ai peur qu'elle soit piégée aussi. Eh, c'est pas bête. Oui. Alors, j'ai pas toute ma tête. Et je me dirige vers la corde, du coup, Ouais, pour bah, essayer de grimper. la même du coup. Et, Taran, tu commences à entendre quelques bruits de voix, des bruits de pas un peu précipités dans les ruelles avoisinantes. Myrdine et Odam, je vais vous demander un jet d'acrobatie. Je vais pas vous donner d'avantage parce que je considère que escalader une corde à nœud sur un mur, ça va, mais là vous êtes en train de balader sur une corde en travers du parc, donc c'est pas ultra facile. 24, très bien. Et 6. Ok. Je vois Bertine, il fait chpou. Effectivement, Myrdine, tu commences à t'engager. Je peux essayer de le rattraper s'il tombe. Tu peux me faire un jet de dextérité. Effectivement, je suis parti du principe qu'il est passé devant toi. Et effectivement, tu le vois glisser de la corde très rapidement. Non, malheureusement, tu arrives à lui attraper le bras, à lui attraper la manche, mais tu as été surpris par le fait qu'il tombe tout de suite, en fait. Mais il tombe pas de très haut, en fait. Enfin, c'est genre vraiment, vous avez fait 2 mètres à peine, et il s'est vraiment glissé. Tu essaies de le choper, mais tu as été surpris, tu n'y arrives pas. Et Myrdine retombe au sol. Pas d'assez haut pour se prendre des dégâts, sauf peut-être à son amour-propre. Et du coup, maintenant, vous êtes 2 par terre. T'es à côté de Marcus. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu continues à monter jusqu'en haut, dame? Ouais, je vais continuer, ouais. Les autres? Et bah, quitte à faire péter la porte, Taran, tu peux pas faire péter l'autre porte. Ouais, ok. Et je sors, il y a un gros caillou. Tu vas pouvoir trouver un caillou, oui. Pas un caillou, un gros caillou. Un gros caillou. Un truc de cette taille-là, tu vois, à peu près. Il va te falloir quelques secondes, faire un petit peu le tour pour essayer de trouver un caillou suffisamment gros, ouais. Ouais, si j'en trouve un, je le prends, je le balance sur la porte. Ok. Pendant qu'il cherche, je vais partir du principe que Ygritte va essayer d'y aller aussi. Ah ouais. Ygritte, Myrdine et Marcus, qu'est-ce que vous faites? bah, elle monte, c'est ça? Ouais. Enfin, on va voir si elle monte. Oui, elle monte. Bah, en fait, J'ai fait 20. est-ce que. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais. Est-ce que si moi je mets. Il faut que je fasse un texte de force, peut-être. En fait, je saute avec Myrdine avec mes bottes.
Intéressant. Effectivement, je vais te demander un test de force pour arriver à le soulever et à maintenir son poids, tandis que parce que les bottes ne sont faites que pour te soulever toi. Ouais. Donc effectivement, J'ai 2 caractéristiques. joli. Très Je bien. première Dean et je saute avec les bottes pour me retrouver pendant que Odam est fini de monter avec la liane. Ça sert vraiment à rien. On pouvait pas faire ça dès le début. Je l'ai pas fait. Si, ça sert, tu vois Ygritte qui arrive. Si, ça sert, Taliane, très bien. Elle penche un peu par contre, mais c'est très bien. Je lui tends Elle la arrive main sur pour le l'aider quand elle arrive sur la fin. Yes. Taran, tu trouves la grosse pierre. Et qu'est-ce que tu essaies de faire? Bah, on m'a pas dit qu'on essayait d'ouvrir la porte. La porte d'entrée. Visiblement. Ouais, je vais balancer la pierre sur la porte. Très bien. Tu vas me faire. Ça va être quoi? Ça va être une arme improvisée, ça? T'es pas forcément formé au Un fait jet- de lancer non, des c'est- pierres. Un Dans jet les pierres, d'attaque. Ouais. Pas des masses. Non. Tu vas me faire. Tu vas me faire un test de dextérité. En vrai, ouais, un test de dextérité normal avec ton bonus de maîtrise dedans. Je pars du principe que lancer une pierre, c'est pas Avec non mon plus. bonus très, de très maîtrise. Bon, écoute, Donc je tu vais fais faire juste mon- un jet de dextérité en fait. C'est l'équivalent d'un jet d'attaque. Mais du coup, avec le bonus. Bon, bref, écoute, je Il fais un est dé de inclus dedans? Bah, là, j'ai fait. Ah non, peut-être pas. Ah non, je suis con. Non, Non, non. donc Il est plus pas mon inclus bonus de dedans. maîtrise, ça fait plus 2, donc ça fait 19. Très bien, très bien. Tu ramasses cette grosse pierre que tu as à moitié déterrée du sol et tu la lances de toutes tes forces en direction de la porte. J'essaye de rester un peu à distance par rapport à ce que j'ai vu de l'explosion en haut. Yes. C'était le but de la manœuvre quand même. Sage réflexe. Sage réflexe. Tu vois la pierre qui atteint la porte et dans un craquement tonitruant que vous entendez également là-haut sur le balcon, la porte cède à moitié. Tu vois les battants qui s'écartent et tu vois un petit peu d'écharpe de bois qui commence à éclater autour de la serrure. Et tu vois que la porte est à moitié entr'ouverte de par le choc de la pierre qui est arrivé dessus. Et il ne se passe rien d'autre. En revanche, tu entends de plus en plus de voix autour de l'enceinte et qui commencent à se diriger vers le portail. Il y a personne dedans, mais ils sont à l'extérieur. Quoi. C'est ça? Et En tout vous, cas, pour l'instant, on entend des voix à l'extérieur. C'est ça. à l'étage, vous êtes face à ce qui reste de la porte. Je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais toujours les portes. Ouais. Toujours. Face à ce qui reste de la porte, vous voyez, à travers le cadre en pierre noircie du mur, sur ce balcon qui est encore un petit peu en train de fumer par endroits, vous voyez de l'autre côté, à travers la fumée qu'il y a encore, ce qui semble être une chambre. Et vous voyez tout à coup rentrer dans cette chambre un individu. Où est-ce qu'il est, lui? Il est là. Un homme qui arrive précipitamment. Vous voyez qu'il a une petite épée à la main et qu'il a l'air un peu paniqué. Mais qu'il a des gestes assez précis quand même. Il se plante dans la pièce, face à vous, de l'autre côté de la porte démolie. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Je vais appeler la garde. Qu'est-ce que vous faites? Il habille comment? Est-ce que à tout hasard, il a la même tunique que les mecs qui nous avaient agressés la veille? Non. Vous voyez qu'il a une sorte de... comment dire? Presque une sorte d'uniforme. Une tenue relativement élégante. Ça vous semble être soit... ça peut être un serviteur ou un majordome ou juste quelqu'un de bien habillé. Ok. Je lui lance charme personne. Vas-y, c'est un jet de, C'est un jet de sauvegarde de sagesse. Et le jet de DD sauvegarde de sagesse. est de 12. Hop.
Hop. Et Damn. Euh, Est-ce que, je vérifie juste, est-ce qu'il a conscience que tu vas essayer de le charmer? en cas d'échec, il est charmé à la fin du. Non, a priori, si ça a échoué. Ouais, il si ça a ne échoué, le non, sait c'est pas. seulement à la fin. Si ça réussit à la fin, il le sait. Mais sinon- Ouais. Donc, en revanche, il te voit incanter et faire des gestes dans sa direction. C'est ça. Et tu le vois qu'il y a un petit geste de recul en pointant son épée sur toi. Et je dis, oh, calmez-vous, on ne veut pas de mal. Et en fait, c'est ce que je dis en lançant le charme personne. Mais du coup, ça échoue. Comment ça, vous ne voulez pas de mal? Vous êtes des voleurs, c'est ça? Ah non, pas du tout, on n'est pas des voleurs. Comme Tu des, dis avec une face cramée. C'est ça. Et puis il se met à crier, et vous entendez les chiens qui crient. Et Taran, t'as l'impression que les aboiements se rapprochent. Vous l'entendez crier à la garde! À la garde! Aux voleurs! Nous sommes la garde, nous sommes des agents du capitaine Angia. Oui. Fais-moi un test de tromperie, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Avec des avantages. Parce que vous venez de faire C'est vrai. exploser la porte et vous êtes clairement pas habillés comme des gardes. Attends, c'est Alt, c'est ça, hein, pour le désavantage, je crois. C'était contrôle normalement, mais ça a peut-être Ah, c'est changé. contrôle. Je crois que c'est On contrôle va pour le tester contrôle. désavantage et c'est alt pour l'avantage maintenant. Oh, dans tous les cas. Tu viens de me faire 18 et 19 sur le dé. Ouais. Ouais. C'est la vérité! Bah oui. Il y a vraiment aucune cohérence dans cette infiltration. Rien ne va, les gars. Absolument rien. Il n'y a pas beaucoup de cohérence dans ce Des- qu'on fait. Hein, ouais. J'ai pas dit qu'on était des soldats, j'ai dit on est des agents. Très bien. Tu le vois hésiter une seconde. Mais c'est juste la seconde qu'il te fallait. L'énormité du bullshit est telle qu'il s'arrête une seconde. Comment ça, la garde? Nous sommes envoyés par le capitaine Angia. Nous avons suivi la piste d'individus particulièrement louches et nous avons toute raison de croire que il y a des assassins qui ont au moins séjourné ici. Quelle est cette maison? Mais y a pas d'assassin ici. Et pourquoi vous êtes monté sur le balcon comme ça? Pourquoi vous avez pas juste frappé à l'entrée? Pourquoi vous avez pas sonné au portail? Vous frapperiez vraiment la porte d'une bande d'assassins? Mais c'est pas une maison d'assassins. C'est la maison des marins grisants. Enfin, tout le monde le connaît ici. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas du tout un assassin. Parlez-moi des marins grisants. Pendant ce temps, pendant que cette conversation complètement improbable a lieu sur ce qui reste d'un balcon complètement calciné, Taran, je vais te mettre ton token, puisque tu entends par-delà les aboiements furieux une sorte de petit pépiment que tu interprètes comme étant Panache, qui crie de toute la force de ses petits poumons: Fais gaffe, ils arrivent! Fais gaffe, ils arrivent! Ah bah, tu je vais me vois- diriger. Foncer vers toi, deux énormes chiens Hi. aboient et qui ont les mâchoires dégoulinantes de bave et qui foncent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je leur crie calmez-vous, j'ai à manger si vous voulez. Ce qui est un bluff total. C'est un bluff total. Tu vas donc me faire un jet de tromperie également. Et tu vas me Bah, le faire c'est- également avec supercherie parce que ton écureuil a insulté leur mère. Avec supercherie, avec des avantages parce que ton écureuil a insulté leur mère. Et ben voilà, 16 et 16. Pas ça. C'est- Je vais résumer la situation pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Vous avez tenté de vous infiltrer dans une maison. Vous avez lancé passage sans trace sur un malentendu. Ça vous a servi à peu près 10 secondes. Après, vous avez fait exploser un balcon. Et vous êtes en train de convaincre l'occupant des lieux que vous êtes des membres de la garde. Et toi, tu viens convaincre des chiens absolument furax que tu as de quoi leur donner à bouffer.
Eh bien, Pour l'instant, exactement comme le mec à l'étage, tu vois les chiens qui marquent un temps d'arrêt devant l'énormité de ce mensonge et peut-être aussi un petit peu surpris de comprendre ce que tu leur dis autrement que par des voies humaines habituelles. Et Tu vois qu'ils s'arrêtent une seconde. au moment où il s'arrête une seconde, je chope deux goodberry. Non, je chope 4 goodberry, j'en lance 2 de chaque côté. Tenez, chopé. Un On 4. va voir s'il a Le ventre va exploser, quoi. deux chacun. Tu les vois effectivement qui, du coup presque par réflexe essayent de les gober et qui se mettent instantanément à vomir par terre avec des Du coup, petits jappements plaintifs tout à coup. Du coup, je fonce vers la porte et j'essaie de rentrer. Tu vas me faire un jet de force s'il te plaît. Le DD n'est pas très haut parce que tu as en partie défoncé la porte avec le rocher, mais elle tient encore un petit peu. C'est une Oui, bonne alors, grosse porte en bois massif. C'est évidemment sur les G pas très haut où je vais me chier. Et ça marche. 14. Tu arrives effectivement en donnant un coup d'épaule à casser le reste de la serrure. Et, Je referme la porte si je peux la refermer. Quand même pas que les chiens me reçuivent aussi. T'avais quand même un mec qui a dit vous auriez dû sonner et nous on Et vous êtes en train de défoncer la porte en bas. Effectivement. Je vais revenir juste après à ce qui se passe en haut. Je termine juste avec Taran, qui nous fait les parties split les plus épiques en ce moment. On a quand même eu le crocodile qui a fait le tour de la maison, parce que why not? Parce que j'ai chié mon G. Pour une fois, j'ai réussi mon G, mais pas dans la bonne situation. Exactement. Un jour, je Et, vais dans les pouvoirs. Donc tu entres dans une entrée assez élégante avec un beau tapis sur le sol. Malheureusement, tu ne vois rien, tu ne vois aucun meuble à portée qui permettrait de bloquer la porte. La serrure est complètement éclatée. Tu arrives à la refermer, tu peux maintenir les battants fermés, toi, mais tu ne peux pas les bloquer d'une manière ou d'une autre. Non, c'est juste essentiellement pour les gêner, mais je vais pas rester là. Je vais continuer à me promener un petit peu. Pendant ce temps, Et En haut je vais partir à l'étage. en haut, vous avez effectivement, au moment où Myrdine dit « Parlez-moi des marins grisants », vous entendez un gros bruit en bas, le bruit d'une serrure qui éclate, et vous voyez la personne qui est face à vous, qui tout à coup fait un écart sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est un voleur? Il est à quelle distance de nous? Il est à 4, ouais, à peu près 5 mètres de vous, 5-7 mètres de vous. Ok, je mets la main à ma ceinture, je fais Arcon. Et la ceinture va se détacher et aller se jeter comme un serpent qui fonce sur lui. Et il va faire un test de sauvegarde de dextérité. DD 15. C'est pas passé loin du 20. C'est un 12, très bien. Ouais, du coup, il est entravé. En fait, la corde va venir s'enrouler dans ses jambes et venir vraiment le saucissonner pour qu'il tombe au sol. Et dans la foulée, je cours et je me jette sur lui et je lui plaque ma main sur la bouche. Ok. Très Tu vois, bien. pendant qu'il dit ça, je dis on est pacifique, hein. Je vais pas te faire de jet de tromperie là-dessus. Hein. Parce que tu peux pas avoir 5 désavantages sur ton jet. C'est ça, je peux pas. Mécaniquement, tu peux pas avoir plus d'un désavantage à DD5, donc ça ne sert à rien, ce n'est pas drôle. Je vérifie juste un petit détail concernant son état. Entravé, Ok. il peut plus bouger. Il peut parler encore, c'est pour ça que je lui couvre la bouche. Évidemment, ça aussi, ça a changé de nom. Maintenant, c'est des états et non plus des conditions. Formidable. Ouais, c'est ça, ces jets d'attaque ont un désavantage. Donc il va juste quand même, parce qu'il il a quand même une épée à la main. Et donc plus par réflexe qu'autre chose, en te voyant bondir sur lui, il va essayer de t'attaquer. D'accord, bah, dès que je le vois bouger, je vais intenter. D'accord, ok, très bien. Réaction, très bien. N'hésite pas à me le dire dans ces cas-là. Et donc, qu'est-ce que tu lui dis? Stop. En fait, j'incante. Donc, Larguerre, stop. Ok. Et pareil, c'est un DD d'intelligence.
Ah oui. Intelligence ou Intelligence ou sagesse? Attends, attends. Ça doit être J'ai sagesse. une mémoire, mais je suis pris de doute. Plutôt sagesse en général, tout ce Ouais. qui est contrôle mental. Ouais, je suis donc pris de doute. Effectivement, ça va être de la sagesse. Et puis, j'arrive un peu plus. Hop, hop, hop. Ouais, sagesse. Les Hop D14. là. Très bien. Très bien. Et donc, effectivement, tout se passe extrêmement vite. Tu lances ta corde. Elle vient s'enrouler autour de ses jambes. Il commence à tomber par terre. Tu te jettes sur lui. Tu le vois qui pointe son épée. De plus près, tu vois maintenant que c'est plutôt une épée courte, voire même une dague. La lame est assez courte. Qui la pointe dans ta direction. Tu t'apprêtes à t'empaler dessus. Et là, tu entends l'incantation de Myrdim derrière toi. Et tu vois l'épée qui s'arrête avant de se pointer sur toi. Et tu arrives sur lui, tu lui mets la main sur la bouche. Et tu le vois qui commence à se débattre. Et du coup, je passe, je fais. On ne vous veut pas de mal, contrairement aux apparences. Par contre, vous allez me faire le plaisir de vous calmer et de répondre à toutes nos questions, d'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Fais-moi un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Donc c'était absolument pas alt pour faire l'avantage. Oh. Très bien. Monsieur. 23, monsieur. Tu le vois qui, tout à coup, ne comprenant pas pourquoi son geste s'est arrêté contre sa propre volonté, vous lisant une détermination étonnante dans un regard si jeune, quand tu lui parles, tu le vois qui écarquille un petit peu les yeux et qui commence à se débattre un petit peu moins. En bas, Taran, au-delà des bruits de vomissements des chiens, tu entends des coups qui sont tambourinés contre le portail. Qu'est-ce qui se passe? C'est la garde! On a entendu une explosion! Ouvrez!